Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour la troisième partie de Slay the Spire, toujours avec notre personnage favorite, la silencieuse. Et cette fois, on jouera sur l'acte 3. Donc, acte 3 que voici. J'ai sorti des cartes comme d'habitude. J'ai sorti les 3 boss. On va directement déterminer lequel on affrontera. Ce sera le 6. Donc, celui-là, il est spécial, l'espèce d'horloge. Je le connais pas trop, celui-là. Ah, celui-là, c'est l'espèce de donuts, je reconnais. Lui, je crois que c'est celui qui est hyper fort qui me tue à chaque fois. Donc je suis content de ne pas être tombé sur celui-là. Et l'horloge, je sais plus, je connais plus ses capacités. Je suis pas un grand connaisseur du jeu. Hein. Je suis un grand fan, ça oui, parce que j'admire le gameplay. J'adore le gameplay, les mécanismes et tout l'univers, tout ça. Mais je suis pas un très grand joueur. J'ai pas fait tous les niveaux, tous les trucs. Donc là, je mélange les cartes des différents paquets de l'acte 3, donc là les élites, comme d'habitude les événements. Donc ce qui est bien, c'est que chaque acte a ses propres decks. Voilà. Le paquet invocation, on s'en fout. Celui-là, on peut même le laisser face découverte, parce que de toute façon, ça c'est les cartes qui sont appelées par celle-là. Celle-là vont nous dire par exemple, aller chercher un répugnant, ben voilà, ben j'en ai un directement dispo. Donc ça, il n'y a pas besoin de mélanger, on peut le laisser tel quel. Ici, on a les jetons pour le donjon. Mince. Donc on va commencer à remplir par en haut avec les foncés. Hop. Monstre élite. Hop. Voilà. Et on continue avec les jetons blancs. Donc les marchands pour moi qui sont beaucoup moins utiles, forcément, vu que je peux plus gagner de pièces. Vous voyez là, ça donne une orientation à ma partie quand même qui m'oblige à faire des choix de fait de plus gagner de pièces. Alors j'ai une énergie par contre pour compenser, ce qui est pas mal. D'ailleurs en fin d'acte on regagne tous nos points de vie, vu que j'ai battu un boss. Donc ouais, donc c'est à double tranchant en fait. Gagner des pièces c'est intéressant, et là j'en gagne plus mais j'ai de l'énergie. Donc les deux sont intéressants. On place notre bot ici pour le premier combat. Là on a toutes nos reliques, là ça commence à faire un bon paquet. Hein. Vous ne pouvez plus gagner d'or. Alors celle-là sert à rien, en quelque sorte, je pourrais même la défausser. Hein. Aux événements, gagner 2 pièces. Ça, je vais même la défausser parce que je ne peux pas m'en servir dans tous les cas. Parce qu'elle entre en contradiction avec celle-là. Vous ne pouvez plus gagner d'or. Donc voilà, là la barre de vie, je l'ai mis là, mais bon. On verra si on en a besoin. Et bien voilà, donc là on va partir sur un combat directement. Ouais. Même le marchand, là, je vais un peu le pousser lui. Finalement, il prend de la place pour rien. Comme là, il peut y avoir beaucoup d'ennemis. Donc en haut, les capacités, les reliques avec des dés. Ça, c'est début du tour, début du combat. Ça, c'est un effet permanent. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est pas mal là, niveau installation. Premier combat, c'est parti. On tombe sur un orbiste. Il a 22 points de vie. Ça va, lui, franchement, il est pas si fort. Pour un monstre niveau 3, je m'en sors plutôt bien. On va même le rapprocher, on va le mettre là. Je m'en sors très très bien là. Ça va être de la rigolade. Lui, l'avantage, il n'invoque pas d'autres monstres. Il n'a pas d'allié avec lui. Donc, easy. Normalement, on prend pas de dégâts sur un... Après, 22 points de vie. Ouais, il va se renforcer. Vous voyez, il a des muscles sur toutes les utilisations. Donc, il va gagner de la force quoi qu'il arrive. Donc, ouais. Après, moi, j'ai quand même eu pas mal d'améliorations là sur le deck. Normalement, ça devrait pas poser de problème. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, grâce à ma capacité. Alors, on va voir si on va gagner l'acte 3. Non, je ne l'ai jamais gagné avec le... non, dans le jeu, sur le jeu vidéo, oui, mais en jeu de société, non, j'ai jamais réussi à vaincre un boss de l'acte 3. Ça va peut-être être une première. Alors, 6, on peut déclencher une capacité de dés. Donc là, on a le choix parmi les 3. Lui, on sait qu'il va nous taper à 2 et se renforcer. Il va nous taper à 2. Oh, on a des trucs sympas. Hein. Donc du coup, il me faudrait plutôt de l'énergie, non? Et si je prends de l'énergie, il faut quand même que je puisse parer. Or là, j'ai que 1 d'armure. J'ai la forme spectrale, mais si je la joue, elle s'active qu'au prochain tour.
Donc il vaudrait mieux gagner 2 boucliers. Comme ça je suis tranquille avec l'armure, je m'en occupe plus. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Déjà on a ça gratos, qui fait 4 dégâts, parce que l'ennemi a tous ses PV. Donc il passe à 18. Voilà, ça c'est cadeau. Et je pense qu'on va jouer 2 pouvoirs, hein, pour se préparer. Pour 3 et 1, ça fait 4. Voilà. Hop. Ça m'empêchera de perdre plus de 1 PV par tour. Et je gagnerai des lames. Voilà, tout ça tant pis, je laisse tomber. Hein. Hop, donc je défausse. Donc, lui, il avait fait 6, donc il voulait m'infliger 2 dégâts. Je pars, et il gagne 2 muscles. Voilà, début du prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5. Mon énergie, c'est bon. Ah, encore un 6. Donc il va vouloir m'infliger 2 plus 2, ça fait 4 dégâts. 4 dégâts. Attention, 4 dégâts, je pourrais prendre qu'un dégât grâce à ça. Donc je pense que je vais laisser passer les dégâts, tant pis. Je vais prendre... J'ai 4 cartes. Je vais activer l'effet de la fleur pour une énergie supplémentaire. Lui, il me donne 2 dagues. Voilà, pour l'instant elles font 1 dégât. Et là, je dois mettre un cube sur ma carte. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 PV par manche. Placez un cube au début du tour. Et s'il y a 2 cubes, c'est épuisé. Donc. Ah, et du coup, ça dure que un tour, ça. Début du tour, placez un cube. Puis s'il y a 2 cubes, épuisé. Oh, c'est nul, ça veut dire que dès que je vais mettre le 2e cube, c'est mort direct. Et là, il y a 3. Ou ça dure 3 tours. Est-ce que là, au 3e tour, j'annule? C'est ça que je comprends pas. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 PV. Début du tour, placez un cube. Puis s'il y a 3 cubes, bah ouais, en fait ça dure qu'un tour ça. Forme spectrale. Ouais, c'est pas si ouf alors. Pas si ouf. Ah, déjà j'ai ça. Précision. Pour 1. Voilà. Adrénaline, qui me donne 2 énergies, piocher 2 cartes. Ah, voilà, on a des trucs sympas. Donc on va lui mettre, pour 2, on va lui mettre 3 poisons. Ça va un peu le calmer. Hop. Là pour 1, on va piocher 4 cartes et en défausser une. 1, 2, 3, 4. J'en défausse une. Au niveau des dégâts, on s'en fout, on va en prendre qu'un de toute façon. Donc autant défausser de l'armure. On va lui lancer les 2 dagues qu'on a ici, qui font du coup 4 dégâts. Il passe à 14. Pour 2 d'énergie, on va se procurer 4 dagues et lui lancer. Ça ferait 8 dégâts directement. Donc il a 14, il passe à 6. Il va prendre 3 de poison, donc il faudrait que je lui fasse 3 dégâts. Mince, j'ai plus assez pour faire 3. Je peux faire 2. Je peux faire 2. Ouais, j'ai que ça. Ouais. Mince. Donc pour 1, je vais lui faire ça. Hein, 2 dégâts. Je pioche une carte et j'en défausse une. Voilà, et j'ai plus d'énergie. Non, j'ai plus rien là. Donc obligé de défausser. Il prend 3 dégâts de poison, il lui reste un point de vie. Donc lui, il me fait un 2 plus 2, 4. Mais grâce à ma forme spectrale, je ne peux perdre que 1 PV maximum par tour. Donc c'est 1 PV. Voilà. Nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5. Bah là, j'ai rien à faire. Hein. Le poison va le tuer. Donc même sans jouer de carte, je peux directement passer. Le poison s'active avant lui. Donc c'est bon, il est mort. Il n'y a rien qui peut faire varier le combat en ma faveur ou ma défaveur. Donc c'est bon, j'ai plus qu'à ranger. Donc lui, ouais, je vous l'avais dit, c'est un monstre facile. Hein. Il m'a quand même enlevé un dégât, mais c'est pas grave. Moi, avec ma relique soif de sang, ouais, fiole de sang, je récupère un point de vie au début d'un combat. Donc nickel. Une carte, par contre. Une carte, ça je prends. On a un fléau. Ah, la balayette, j'aime bien. Et une parade. Une parade qui pourrait être gratuite. Qui me donnerait 2 armures. Moi, j'ai souvent des surins, donc ça pourrait s'activer. La balayette est pas mal aussi. Hein. Après, elle coûte 2. Alors que lui, il est gratuit. 3 armures. Lui, il fait des dégâts si l'ennemi est empoisonné. Moi, je joue pas spécialement le poison. J'ai qu'une carte qui empoisonne. Donc ça va être compliqué. Je partirais bien sur la parade, moi. C'est gratuit. Comme ça, je garde mon mana pour faire d'autres choses. Et tant pis pour la balayette. Ouais, là, c'est gratuit. Hein. C'est quand même pas mal. Donc, une carte gratuite. Voilà. Après, on va où, là? On va où? Si on fait un combat, ça va me soigner.
Si on fait un combat... Après, sinon, là, il y a l'élite. Après, on peut faire le combat. Se soigner. Si on perd pas de points de vie avec nos bots, on pourra revenir ici. Et après, profiter du feu de camp. Ça me paraît être un bon plan. Allez, on fait ça. On va au combat. On affrontera la gueule. 28 points de vie. Il est seul aussi. Trop bien, ça. Agit en dernier. Bon, ça, on s'en fout. Il va m'affaiblir et après, il va vouloir me taper. Par contre, une fois que je suis affaibli, je prends double dégâts. Donc, ça veut dire que je prendrai 4 et 4. Ou non, 4 sur la première attaque et après 2. Ouais, compliqué. Donc, ça va être complexe, là. 28. 4. Ah oui, il me faut un cube aussi pour ses actions. Ouais, faire 28 dégâts en un tour, c'est chaud. Comment je pourrais faire? Je réfléchis. Bah, de toute façon, ça va dépendre aussi de mes cartes. Ça va dépendre sur quoi je tombe. J'ai pas d'énorme de super attaque qui fait extrêmement mal. Moi, c'est plutôt des petits dégâts constants avec les surins, avec le poison. C'est des petits dégâts par-ci par-là. J'ai pas de méga attaque. Voilà. Et on coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Quelle relique activons-nous? Ah, la 6, donc je peux choisir. Alors, lui, il va pas m'attaquer. Pas besoin de défendre. On s'en fout. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Pas besoin de défendre. Et j'ai déjà 4 de mana. Je peux tout jouer déjà, directement. Et je vais pas piocher. Donc là, éventuellement, j'ai 2 dégâts ici. Donc on va lui faire 2 dégâts. Je crois toujours ça de prix. Donc là, on va préparer une lame infinie. On va lui faire 2... elles font 2 dégâts chacune, donc ça fait 4. On passe à 2. On se fait apparaître 2 lames qu'on va conserver. On va attendre d'avoir le pouvoir. Pouvoir qui les améliore. Ça, c'est gratuit, donc un dégât et une faiblesse. Oula. Et voilà, je ne peux rien faire d'autre. Bon, c'est pas mal quand même comme entrée en matière. C'est pas mal. Donc là, lui, tout ce qu'il fait, c'est me mettre une faiblesse, comme ça. Ok. Hop. Et par contre, ça veut dire que là, il va faire 2 x 2, 4. Moins 1, 3. Il va me faire 3 dégâts. Et après 2. 3 et 2, 5. Il faudrait que je bloque à 5, en fait, pour tout parer. 4, 5. Il faudrait que je bloque à 5. Là, j'ai fait 4. Alors, j'ai 1 d'armure. Là, j'inflige 2 dégâts. Donc, ça fait 9. Ça fait 19. Ah, 4. Il y a la fleur aussi qui s'active avec le 4. Elle me donne 1 d'énergie. Donc là, direct, début du tour, déjà. Faisons les choses dans l'ordre. 2 sur 1. Ok. On a une carte gratuite. Faisons-la. Elle fait 2 dégâts. Voilà. Ici, on a de la pioche, éventuellement. Donc, pour 1, je gagne 1 armure, 2 cartes. Ça peut peut-être nous dépatouiller. Il fallait qu'on part à 5. Ouais, ça va être compliqué. Je vais lui lancer un sur 1 pour 1. Voilà. Je prends une énergie pour faire 2 sur 1 et une armure. Une armure et 2 sur 1. Hop. 1 pour mettre encore de l'armure. Il me reste 2 attaques. Ben, j'en fais 2. 2 x 2, 4. Je passe à 12. Voilà, je peux rien faire de plus. Bon, c'est pas si mal en soi. Par contre, au début du combat, j'avais pas repris mon PV avec ma fiole de sang. Parce qu'il m'a pas encore blessé, lui. Donc là, il me fait 2 x 2, 4. Moins 1 à cause de la faiblesse. Donc 3 sur sa première attaque. Par contre, je suis plus vulnérable. Deuxième attaque. Et ça, lui, il a plus ça. Non, ça, il s'active sur les 2. Donc son deuxième, il est que à 1. Ah, bah c'est bon, en fait. En fait, la faiblesse, ouais, elle m'a protégé des 2. Si je dis pas de bêtises. Hein. S'il y a une erreur de règle, vous me le direz. Normalement, c'est bon. Le cœur, c'est sur une attaque. Sur une instance de dégâts. Attendez, je regarde. Où sont les livres de règles? Parce que c'est pas comme dans le jeu vidéo, ça. Sur ça. Vulnérabilité. Ah non, il y avait un truc comme ça. Ah oui. En fait. Faiblesse contre vulnérabilité. Les 2 jetons s'annulent, en fait.
Si un joueur ou un ennemi à faible attaque une cible vulnérable, faiblesse et ça s'annule. Ah, attendez, alors, est-ce que ça change la donne ou pas? J'avais combien, moi, défense 4 ou 5, je sais plus. En gros, je crois que j'avais 4 ou 5. Et du coup, ça s'annulait avec ça. Le faible annule le vulnérable. Ça évite justement de faire des calculs comme ça, un peu compliqués. Et du coup, il faisait 2 et 2. Non, je pense que je prenais pas de dégâts quand même. Donc voilà, au prochain tour, il va se buffer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, début du tour, je gagnais 2 sur 1. Donc en fait, j'aurais dû en envoyer 2 en fin de tour pour lui faire 2 dégâts gratuits. C'était totalement gratuit. Et c'était un oubli de ma part. Compétence. On pourrait l'affaiblir. Ouais. Ah, attendez, on a un bon truc là. On va jouer. Alors, attendez, là, il y a du combo dans l'air. Intéressant. 3, ça m'active la fleur qui me donne un truc comme ça. Très bien. On va jouer gratuitement la déflagration. Ma prochaine compétence, c'est jouer 2 fois. C'est assez énorme ça. On va jouer la terreur. C'est une compétence. Elle va lui mettre 2 vulnérables. Voilà. Ensuite, on va lui faire une attaque suprême. Ouais. Qui va lui faire 2 dégâts. Plus 2 x 2. On va lui faire 4 dégâts. Et je dois défausser cette carte. 4 dégâts, il est à 10, il passe à 6. Là, il a été vulnérable une fois. Ok. Et derrière, je lui fais ça. 3 x 2, 6. Bah, il est mort. Et après, derrière, je pouvais aussi lui envoyer les surins. Donc là, il était forcément fichu. En plus, il allait se muscler. Mais il allait pas me taper ni rien. Donc là, il était vraiment fichu. Il n'avait aucune chance. Voilà, la gueule est vaincue. Je pioche une carte. Alors, les fléchettes. Inflige 1 dégât pour chaque compétence dans votre main. Ouais. La dérobade, 2 armures. Et encore une parade. Je pense que je vais rester sur ça, moi. Je vais rester sur la carte gratuite. Ça me plaît bien. Voilà, donc là, on est bien. Hein. Donc je rends les surins. Hop. Et du coup, ouais, là, on est pas mal. Je pense qu'on va aller combattre un élite. On va prendre la botte pour changer de ligne. Hop, donc on va là-bas. C'était ma 3e utilisation, donc la botte est retirée du jeu. Voilà, elle aura quand même bien servi. Hop, je rapproche un peu mes reliques. Voilà, et du coup, ennemi élite. Alors, oh, la tête. Alors lui, il est chaud, lui. Hein. Tête géante subit plus 1 dégât pour chacune de vos attaques. Wow, il a 80 points de vie. En fait, lui, il fait un décompte. 3, 2, encore là, et après, il tape hyper fort, et il se renforce. Alors, il tape rarement, par contre, il tape, il extermine. Il a 80 points de vie. Waouh, là, ça va être chaud. Ah ouais, ça va être chaud, là. Là, du coup, il me faut la barre de vie. 80, c'est énorme. Après, dans le jeu vidéo, elle est forte aussi. Hein. Ok, je vais préparer mon deck. 80 dégâts, comment je vais m'organiser, moi? Il faudrait que je trouve rapidement le pouvoir. Le pouvoir qui augmente mes surins, la précision. Parce que sans ça, ça va être chaud. Là, je vais pas avoir besoin de beaucoup défendre, sauf au 4e tour, quand il va faire son attaque. Ouais, et si on joue à 4 joueurs, il a 320 points de vie. C'est énorme. C'est un truc de ouf. Après, remarque, on peut lui mettre des vulnérables, tout ça. Hein. Une fois, j'avais calculé, dans ce jeu-là, j'aurais pu faire une attaque à 30, mais c'était avec le soldat de fer. Je crois que le mieux que j'aurais pu calculer, c'était 30. J'aurais pu infliger. Bon, du coup, on va lancer pour la relique. Alors, 4. J'ai une armure. Je lui fais 2 dégâts. On passe à 78. Et j'ai un énergie en plus. Donc, c'était le meilleur résultat possible. 5, 6 et 7. On va lui faire le poignard gratuitement. Il fait 2 plus 2, 4. J'ai des poignards. Je vais essayer d'aller piocher pour essayer de trouver des bonnes cartes. Donc pour 1, l'armure je la prends pas parce qu'il n'y a pas d'utilité.
Je pioche 2. Ah ben voilà, du poison, ça c'est bien. On va lui mettre 3 poisons. Ça déjà, à tous les tours, ça sera ça de prix. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, on n'a pas grand-chose, hein, honnêtement. Il me reste que 2 de mana, je vais me faire 4 sur 1. Et je vais attendre d'avoir la précision. Donc lui, hop, il fait son décompte. Donc là, de 3, il passe à 2. Ah, il prend 3 dégâts de poison. Hop. 3, 4, 5. Cassé. Ah, ben encore 4. Du coup, il me donne de l'armure. Je fais 2 dégâts. Donc il passe à 69. Et je prends 1 de mana. Je passe à 5. Donc. Alors. Ah ben là, on a des bons trucs, là. Attendez, parce que là, je vais gagner 2 de mana, mais je pourrais pas l'accueillir. Donc il vaut mieux d'abord faire d'autres choses. On va faire d'autres choses. Piocher 4 cartes. On va faire ça. On va faire une acrobatie. Piocher 4, défausser 1. 1, 2, 3 et 4. Et on va en défausser 1. J'ai que des trucs de ouf. Peut-être celle-là. Non, peut-être celle-là. Là. Parce que la forme spectrale, elle me sert pas pour le moment. Non, elle me sert à rien. Donc j'ai bien défaussé une carte. Hein, parce que là, on a des effets comme lui. Je vais peut-être d'abord le mettre vulnérable. Hein. Pour 1, je le rends vulnérable. Voilà. Pour 2, j'active ça, qui fait 3 x 2, 6. Il prend 6 dégâts. Et je regagne 2 énergie. Voilà. Par contre, il est plus vulnérable. J'ai la précision, bien sûr. Donc comme ça, je vais pouvoir lui lancer tous les sur 1. J'ai ça. 2 mana. Piocher 2. Okay. Ah, ben ça, je peux le refaire. Si vous avez défaussé une carte ce tour, ben c'est le cas. Hein. Donc je paye 2, mais je les regagne. Donc c'est juste que je lui mets 3 dégâts, en fait. Voilà. Je lui lance tous mes sur 1 pour plus 1 dégât, ça fait 8 dégâts. Il passe à 52. Là, je suis en train de bien le défoncer, là. On va lui faire ça, hein, pour 1. Ça lui fait 2 dégâts. Piocher et défausser. Je défausse de l'armure. On va lui faire une capée épée, mais en fait, c'est juste pour avoir les sur 1, et je lui lance directement. Ça lui fait comme ça 4 dégâts. 46. Du coup, c'est 1 de mana. On va jouer le salto pour 1, qui me fait piocher 2 cartes. 1 et 2. Ouais, donc ça, c'est pas intéressant. Et je lui fais une frappe qui est améliorée, donc il lui fait 2 dégâts. Et après, fin du tour, il prend 3 de poison. Voilà, là, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et là, je l'ai bien exterminé. Hein. Du coup, lui, il continue son décompte. Ah, la tête géante subit plus un dégât pour chacune de vos épées. Ouh, j'aurais dû lui faire bien plus de dégâts que ça. Pour chaque épée. Sachant qu'une dague, c'est une épée. Hein. J'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6. Pour chacune de vos épées. Ouais, pour chaque attaque, je pense. Chaque épée. Une épée, c'est un coup. Ouais, pour chaque coup, en fait. Donc ça, c'est un coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On aura fait au moins 11 coups, donc il aurait dû avoir 11 dégâts de plus. Donc j'enlève 10 et 1, voilà. Voilà, à ce rythme-là, je vais le défoncer. Hein. Ouais, elle subit plus un dégât pour chacune des épées, ok. Ah, j'ai un pouvoir là déjà. Attendez, 4 de mana, on réinitialise quand même tout. Ah, 4, trop bien. Donc une armure, 2 dégâts, qui passe à 28. 1 mana. Donc pour 1, je vais installer ça, qui va me donner des dagues régulièrement. Ça va pas me servir, parce qu'il attaque pas encore à ce tour-là. Donc je vais lui jouer celui-là, donc il fait 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 5 dégâts. Et je lui mets un affaiblissement. Il passe à 23. 3 de poison, il est à 20. Et ça, des fois, ça me sert pas. Donc là, je lui ai déjà mis ses dégâts de poison. Il passe. Là, maintenant, il va attaquer. Donc c'est là qu'il faut défendre. Alors, je pense qu'on est pas mal là quand même.
Il était à 24. 4 encore, bah putain, décidément. Donc ça, une énergie et 2 dégâts. Donc il passe à 18. 2 lames sont générées au début du tour, je lui lance directement, ça lui fait 4. Comme ça, on n'en parle plus. Ok. Donc il va faire 7 dégâts. Ouais, mais ça, si je le joue, vous ne pouvez pas faire de plus d'un PV par manche. Parce que si je le joue maintenant, ça ne marchera pas. Début du tour. Ah si, en fait, dès qu'il est installé, il marche. Ah oui, donc en fait, non, il marche bien 2 tours. Il marche le tour où il est installé. Le tour où je mets le premier cube. Donc ça marche 2 tours. Après, il est épuisé. Ah oui, donc ça, ouais, ça marche bien 2 tours. Je pense que je vais mettre ça. Hein. Comme ça, je prendrai qu'un dégât. Hein. Parce que là, en jouant des petites défenses et tout, je vais pas réussir à parer. Hein. Ça va être trop compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais me faire apparaître 2 lames. Donc du coup, mes lames font 3 dégâts avec son malus. Là, donc ça lui fait 6 dégâts si je lui lance 2 lames. Donc là, je vais lui mettre 2 plus 1 dégât. Et je dois défausser une carte. Je vais défausser la parade. Donc 2 plus 1 dégât. Et pour 3 mana, je me mets en forme spectrale. Pour ne prendre qu'un dégât par tour. Peu importe sa force, etc. Il prend 3 dégâts de poison. Donc lui, il voudrait m'attaquer à 7 moins 1 avec ça. Ça fait 6. Peu importe mon armure et tout, je ne peux prendre qu'un dégât. Comme je suis un spectre. Voilà. Et donc lui, après, il retourne sur 3. Voilà, là, il est fichu. Hein. Il est fichu parce qu'en début de tour, je génère des dagues et je lui lance. Voilà. Donc c'est bouclé. Là, on a des belles récompenses. Donc on a, nous, une relique. La boîte à outils, une fois par salle, moins 1 au résultat du dé. Un 1 devient un 6 éventuellement. C'est sympa ça peut servir. Et une carte améliorée directement. Trop bien. Préparatif. Piocher, défausser. Bah ça marche avec les cartes qui font défausser là. Mes attaques, je sais plus comment elles s'appellent là. Qui me redonnent de l'énergie. Donc ah ouais d'accord, ça marche avec. Une pluie de dague fait 2 dégâts, ouais. Une armure, et je... Ah ouais, ça marche qu'une fois, avec l'épuisement. C'est dommage que ça s'épuise, ça. C'est dommage. Ah, ça s'épuise quoi qu'il arrive, mais ça donne de l'armure. Celle-là, je l'aime bien de carte dans le jeu vidéo, mais... Là, elle est moins forte. Du coup qu'elle s'épuise, c'est beaucoup moins intéressant. Donc je pense partir sur le sac à dos, et en plus, c'est un sac à dos amélioré. Piocher 2, défausser 2, ouais. Donc c'est mieux, pour aller vite chercher mes cartes pouvoir, mes cartes de surin et tout. Autant prendre ça. Ça me paraît plus pertinent. Voilà, on peut remballer notre deck. Et ça va, je m'en sors bien parce que j'ai pris qu'un dégât. La carte de forme spectrale, je pense qu'elle est vraiment trop forte. C'est assez ultime. Donc là, on va continuer notre périple. Alors, on a un feu de camp en suivant. Ah ouais, j'ai plus ma botte pour pouvoir me déplacer. Donc je suis obligé de suivre le trajet. Hein. Donc je vais là. Et ici, je peux améliorer une carte. Précision, c'était pour baisser le coût. Ouais. Ah, la forme spectrale, je pense qu'elle durera plus longtemps. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, j'ai un emplacement de plus, donc c'est bien. Au moins, pendant 3 tours, je ne peux prendre qu'un dégât. Donc, quelqu'un qui frappe très très fort, je pourrais parer facilement, subir facilement. Après, là, je vais ici, je me confronte à un événement. Purificateur. Vous arrivez devant le sanctuaire d'un ancien esprit oublié. Priez pour retirer une carte et purifier, retirer toutes vos malédictions. Moi, j'ai pas de malédiction, donc je vais juste prier et retirer une carte, ce qui est déjà assez sympa. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on retire? Soit une défense de base. Ouais, je pense. Parce que des défenses, j'en ai des meilleures maintenant, non? Pas forcément. Ouais, je vais retirer une défense. Voilà. Ensuite, on continue. Alors là, on a un petit combat. Un combat qui mènerait à un marchand. Et moi, les marchands, pour moi, c'est pas intéressant. Faudrait mieux faire un feu de camp, améliorer une carte et peut-être se taper un gros. Ou alors, si on a trop peur, on se tape un petit. On se refait une amélioration. Bon, déjà, on va aller là, déjà. Alors, une autre amélioration. Coup de poignard. Le salto, il me fait piocher... non, il me donne juste plus d'armure. Il y a le poignard qu'on pourrait éventuellement... Ah, c'est la frappe sournoise. Je crois qu'elle gagne 2 dégâts, non? Si elle gagne qu'un dégât, c'est pas trop intéressant. Ouais, passe à 4 au lieu de 3. Bon. C'est un peu bof. Il n'y a pas mieux. Forme spectrale. Le sac à dos. Ouais.
Sinon, de gagner des lames en plus. Oh, au niveau des défenses, j'ai bien fait de virer une défense parce que j'ai les parades maintenant qui sont gratuites. Ouais, j'ai pas grand chose à améliorer. Bah, je vais prendre celui-là. Il me donnera 5 dagues. Ouais. Toujours ça de prix. Là, on n'est pas loin du boss, honnêtement. Je sais pas ce qu'il y a en ennemi 3. Ils peuvent être assez forts. Non, je pense que je vais faire un petit combat. Ouais, je vais faire un petit combat. Comme ça, on se fatigue pas trop avant le boss. Un explosif qui est accompagné d'un répugnant et d'un épineux. Lui aussi, il a un décompte. Ah ouais, d'accord. L'explosif meurt. Il s'explose pour me faire 10 dégâts. Donc, il faudra peut-être que je me mette en forme spectrale pour encaisser ça. Du coup, vu qu'il y a 3 ennemis, on va faire un peu de place. Qu'est-ce qu'il a lui dans son équipe? Il a un répugnant, ben voilà, il est là. Et un épineux, ok. Ah oui, d'accord, lui il se met il a des épines en fait. Si on le tape, on subit des dégâts. Si on le tape physiquement. Après avoir attaqué. L'épineux subit un dégât par cube. L'attaquant. Ouais, après avoir attaqué Ouais, ouais. Lui, il a des épines sur lui, donc il faut l'attaquer avec des poisons ou avec des trucs un peu détournés. Faut pas l'attaquer frontalement. Donc, lui, il a ça. Lui, il commence avec un cube de piquant. Ou alors, il faut vite le tuer pendant qu'il a qu'un piquant. Ou alors, il faut se mettre de l'armure, l'attaquer, et comme ça, le dégât qu'il nous donne avec le piquant, on le bloque avec notre armure. Ça peut aussi fonctionner comme ça. Allez, je pense qu'on est bon. C'est parti, let's go. Le dé, il nous donne un 6, donc je peux choisir quelle relique activer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sachant que lui, il va m'attaquer pour 1, lui pour 3, et lui, il va s'ajouter un cube de piquant. Ouais, cette carte. J'aurai de quoi défendre, j'ai de quoi taper. Peut-être manque un peu de défense. Donc avec le 6, je pense que je vais activer celle-là. Là. La capacité du 2, ça me donne 2 de défense. Voilà. Et j'ai 4 de mana. Déjà, ah oui. Oh, je pourrais déjà défoncer le répugnant. Directement. Pour 1 de mana, je lui mets... Non, je pourrais même tuer l'explosif, encore mieux. Je lui mets une terreur. Donc une faiblesse. Hop. Et après, pour 0, je lui fais 2 plus 2 parce qu'il a tous ses PV. Ça fait 4 x 2 avec l'affaiblissement. Donc 4 x 2, 10, 8. Je m'embrouille, ça y est, je me perds dans les chiffres. Hop, voilà, lui est mort. C'est bon. Donc là, je vais bloquer. Lui, j'ai pas de poison pour lui. Je vais jouer mon sac à dos. Piocher 2, défausser 2. C'est gratuit. J'ai pioché 2 et j'en défausse 2. J'ai pas besoin de parer forcément. Je vais dégager ces 2. Voilà, là je suis à jour. J'ai défaussé des cartes, donc ça c'est gratuit. Je vais payer 2, mais je vais regagner 2. Donc je vais le faire sur lui. Donc je lui mets 3 dégâts. Il passe à 4. Après je pourrais jouer précision. Je peux jouer la parade. Non, d'abord celui-là, pour 1. Il me génère 2 sur 1. Voilà. Et après je peux jouer la parade gratuite. Une armure plus 1 si vous avez 1 sur 1. Voilà. J'hésite à attaquer l'épineux aussi. Alors lui il va me faire 1 dégât. Puisqu'on a fait 6 au dé. Et lui il va se rajouter un piquant. Ouais. Fait chier avec ses piquants. Ah, lui il va me mettre des cartes pourries sur mon deck. Donc autant je vais lui lancer les 2 sur 1 qui font 4 dégâts. Voilà, comme ça il est claqué. Il me contamine pas mon deck avec des trucs pourris. Voilà. Donc moi j'ai fini mon tour. Et lui, son action c'est d'ajouter un cube. Il se renforce au niveau des piquants. Donc maintenant si on l'attaque physiquement, on prend 2. 3, 4, 5. Ma défense est annulée. Mon mana remonte. 2 d'armure. Avec la relique, c'est tout. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Pour contourner des trucs comme ça. Par contre, le monstre veut m'attaquer. On pourrait se mettre en spectre. Pour 2, je vais lui mettre du poison.
Là, je pourrais le laisser mourir avec le poison. Là, il va m'attaquer à 2. J'ai déjà la défense qu'il faut. Je pourrais le laisser crever avec son poison pourri. Je peux me mettre en... Ah non, je peux plus me mettre en spectre. Je vais jouer ça pour 1. Une armure et piocher 2. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait m'aider là? Là, si je le tape, je perds 2. Donc, bah, pour 1, je vais quand même mettre ma lame infinie. Ça me générera des surins. Donc là, il subit le poison de 3. Ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas de renvoi de dégâts. Il m'attaque à 2. C'est pareil. Aucun problème. Donc, nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 2, j'ai 2 d'armure générées ici. Et lui, il voudra m'attaquer à 2. J'ai 2 sur 1 ici. Déflagration. Ouais, là, on va jouer déflagration. Prochaine compétence, c'est jouer 2 fois. Et on va jouer cette compétence-là. 1 plus 1 d'armure si vous avez un sur 1, c'est bon. Et elle est jouée 2 fois. Donc, je gagne 4 d'armure. 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais pouvoir quand même lui mettre un petit coup, là. Donc, je vais lui mettre, pour 2 de mana, je lui mets un 3 dégâts. Voilà. Et je prends 2 dégâts, moi, en retour. Ensuite, je vais, pour 1, je vais lui infliger, je vais le taper avec une frappe qui fait 2 dégâts, grâce à ma relique, et je prends 2 avec les piquants. Et après, je passe mon tour, il prend 3 dégâts de poison. Il est mort. Voilà, nickel. Alors, une pièce, non. Et par contre, je reçois une carte. Hop, je réinitialise tout. 1, 2, 3, 5. Qu'est-ce que je fais, moi? Non, je pensais que c'était un début de combat. N'importe quoi. Alors, une carte parmi ces 3. Là, j'ai un sur 1, j'ai une armure. Ça augmente toutes mes armures, justement. Ça peut être pas mal, hein. Une fois que c'est placé en jeu, je génère plus d'armure à chaque fois. Et j'ai beaucoup de mana en plus en ce moment. Ouais, le poison, lui, il s'épuise, donc c'est moins intéressant. Dans le jeu vidéo, il s'épuise pas, lui, donc c'est beaucoup mieux. S'il est amélioré, est-ce qu'il s'épuise toujours? Ah ouais, il fait plus de poison, mais il s'épuise quand même. Ouais, c'est dommage, je trouve. C'est un peu dommage. Donc autant prendre le jeu de jambes, alors. Ouais, c'est une carte valeur sûre. Je enlève ça. Par contre, j'ai un doute si j'ai pas récupéré mon point de vie, là. Est-ce qu'ils m'ont blessé ou ils m'ont pas blessé, je crois? Bah, de toute façon, ça change rien, parce qu'au début du combat de boss, avec la fleur de sang, je le récupérais, mon point de vie. Donc ça change rien, c'est pas grave, je garde la blessure. Là, j'arrive au feu de camp, ben, je vais l'améliorer, le jeu de jambes. Retenue. Ah, si je le joue pas, il reste en main. Ouais, il a pas la retenue, là. Ok. Ça marche. Et après, on arrive au boss. Donc, au début d'un combat, avant d'oublier, cette fois, je récupère un point de vie grâce à la relique. Et là, on est contre le dévoreur. Ah, celui-là, je le connais pas beaucoup. Et là, il a du temps. Je l'ai jamais affronté sur le jeu de société. Anomalie temporelle. Chaque joueur peut jouer au maximum autant de cartes que le chiffre affiché par le nombre. Malédiction inclus. Hors les petits couteaux, là, les sûrs. Donc, je peux jouer 5 cartes, 4 ou 3. Par contre, là, je peux jouer que 3 cartes et il tape fort. Il me met des cartes pourries dans le deck. Hâte. La première fois que le dévoreur tombe à 0, il se soigne immédiatement de 30 PV par joueur et gagne force. Donc il a 2 barres de vie. Il en a une à 60, une à 30. Ok. C'est parti contre le dévoreur. Ok, donc lui, il commence là. Il a 60. Ça marche. Ouais, ça va être chaud. Hein. Par contre, il faut que je garde le compte des cartes que je joue. Hein. Chaque joueur peut jouer au maximum autant de cartes que le chiffre affiché par la montre. Donc c'est lui qui donne le tempo. Une sorte de maître du temps. Alors, honnêtement, 60 points de vie plus 30, je pense qu'on peut l'éclater. Je pense qu'on peut l'éclater si on tombe sur les bonnes cartes, etc. Je pense que ça peut le faire parce qu'on a beaucoup de trucs maintenant pour gagner beaucoup de défense, pour gagner de l'attaque. Au niveau poison, on n'est pas trop développé là-dessus. On n'a que notre carte qui donne 3 poisons. Mais au niveau des surins, on est suréquipé de surins. On a plein de dagues à lancer, donc ça c'est bien. J'ai ma forme spectrale aussi qui pourrait bien m'aider. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le combat final.
Acrobatie, ouais, je vais pouvoir aller chercher des cartes. Déflagration éventuellement pour après. À voir, parce que là, il va commencer le combat, lui, avec un 2-2. Il veut m'attaquer 2 fois. Relique, déjà, pour commencer, avec le 2. Ça me donne 2 d'armure. Et c'est tout. Éventuellement, j'aurais pu utiliser ça une fois par salle pour enlever -1. Non, 1, j'ai pas de relique à 1. Donc, pas pertinent. Ok, donc on est parti. On est parti. On va démarrer avec une acrobatie. Donc je vais laisser là les cartes que je joue pour l'instant. Donc 1, 2, 3 et 4. Il faut que je défausse une carte. On va défausser un poignard. Ok, on n'a rien trouvé d'intéressant par contre. Ce que je vais faire, je pense... On pourrait jouer 2 fois une compétence. On pourrait jouer 2 fois une compétence. On va faire ça, la déflagration. Donc ça compte comme une carte jouée. Le salto, pour 1. Donc ça me donne 1, 2, 3, 4. Ouais, ça me donne 4 armures et 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ah, putain, je pioche que de la merde. Donc là, je suis parfaitement défendu, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est que j'ai pas grand chose. Donc, ouais, j'ai plus que 2 de mana de toute façon. Donc je pensais lui faire ça, moi. Lui mettre le poison, comme ça on n'en parle plus. Hein. Il est instillé dès le début du combat. Je pense que c'est le meilleur moment. Hein. Comme ça, il va infuser tout du long. Et après, j'ai plus de mana. Ah oui, je pourrais jouer des cartes à 0 pour lui faire un dégât. Bah après, ouais, autant le faire. Hein. Donc ça me fait bien 5 cartes jouées. J'ai bien respecté la montre. Je lui mets un premier dégât. Vu que c'est la fin de tour, il va prendre 3 dégâts de poison. Il a un affaiblissement. Ok. Donc là, il m'attaque, lui, à... Attendez, je dois défausser tout ça. J'ai presque pioché la moitié du deck. Du coup, vu qu'il est affaibli, ces 2 attaques sont impactées. Ces deux coups là. Donc il fait 1 et 1. Bon, ça va. C'est largement paré. Hop. Et là, en prochaine action, il va vouloir pourrir mon deck. 3, 4, 5. Et là, je ne peux jouer que 4 cartes. Ah ouais, mais ça va, j'ai des bons trucs. C'est pas trop dérangeant. Quand on a les bonnes cartes, ça va. Surtout que là, il frappe pas, j'ai pas besoin de défendre. 3, je gagne une énergie. Encore mieux. Donc là, on va s'équiper avec de la précision pour augmenter les surins. Une lame infinie pour générer des surins au début de chaque tour. Il me reste 2 de mana. Ben, je peux faire... je vais jouer ces 2 cartes. Donc lui, il fait 2 dégâts grâce à la relique. L'armure, on s'en fout. Lui, il me génère 2 surins que je lui lance directement. 4 dégâts. Je défausse. Et il prend 3 poisons. Donc il passe à 47. Donc lui, son action, c'est de me mettre ces cartes bizarres là. À placer dans la défausse, il faut payer pour épuiser cette carte. Donc ça me fait des cartes pourries à gérer dans la défausse directement. Ok. Prochain, je pourrais jouer que 3 cartes. Et c'est là qu'il va frapper. Pourquoi 6 cartes moi 1, 2, 3, 4, 5. 2, à 2 c'est pas mal, c'est 2 d'armure déjà. Déjà je suis un petit peu protégé. Alors attention parce que je ne peux jouer que 3 cartes. Celle-là me paraît pas mal pour protéger. Ben, celle-là je vais gagner plein d'énergie, plein de cartes, mais je pourrais pas les jouer. Celle-là elle fait que 2 dégâts. 3 cartes, moi je miserais plutôt là-dessus. Hein. Parce que celle-là elle s'épuise, hein. Si je la crame maintenant c'est mort. Hein. Je peux jouer que 3 cartes. Ces 3 cartes sont pas mal hein, pour ce tour-là. Et début du tour, 2 sur 1, donc je lui lance directement, 4 dégâts. Pour 2 de mana, j'ai 5 sur 1, pareil je lui lance directement, il prend 10. Après, attendez, j'avais 4 de mana. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, au début d'un tour j'ai 4, donc j'ai joué celui-là pour 2, il me reste 2, ouais c'est ça. Donc je peux jouer celle-là et celle-là, pour 2. 3 d'armure en tout, généré. Défausser une carte, de toute façon, je comptais pas les jouer les autres. Donc, je peux tout défausser. 3 poisons, donc il passe à 30. Et lui, il me fait une attaque de 6, moins 5. Ça fait 1. Ah, par contre, il gagne des muscles. Mince, j'avais pas vu ça. Hop, on remonte là-haut. 3, 4, 5. Ah, j'ai le jeu de jambes, j'ai la terreur qui va pouvoir l'affaiblir. 1 à 1, ça déclenche rien, malheureusement. Je pourrais le modifier avec ça, boîte à outils.
Un 1 deviendrait un 6. Et un 6, je pourrais choisir l'activation que je veux. Est-ce que ça vaut le coup? J'ai pas de défense, en fait. J'ai pas de défense. Par sécurité. Ah ouais, surtout que là, il est musclé. Hein. Donc ça fait 3 et 3. Ouais, ouais. Donc là, on va activer ça une fois par salle. Lui, je le transforme en 6. Le 6, je le mets où je veux. Je veux activer ça pour 2 d'armure. Et j'ai 4 de mana. Au début du tour, je génère 2 kunai. Et je lui lance pour 4 dégâts. Donc là, il est à 30. Il passe à 26. Ok. Je vais jouer le sac à dos. Gratuitement. 1, 2. Ah. La forme spectrale. Du coup, même si elle est chère. Attendez. Non, j'ai pioché 2. Il faut que je défausse 2. Je vais défausser ces 2. Donc maintenant, ça, c'est gratuit. Je veux dire que je peux payer 2 et récupérer... Attendez. Ouais. Je vais lui mettre une terreur. Voilà. Donc ça coûte 1. Là, je paye 2. Je lui mets 3 plus 3, ça fait 6 dégâts. Et je récupère 2. Donc 6 dégâts. Je peux encore jouer 2 cartes. Ouais, mais là, j'ai plus assez d'énergie. Donc je vais me mettre en forme spectrale. Pour 3. Voilà. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 PV par tour. Donc là, ça va être cool. Il prend 3 de poison. Donc il est à 20. Il passe à 17. Hop. Donc là, même s'il me fait plein d'attaques, ça, c'était fini. Peu importe sa force, peu importe ses machins, je ne peux perdre que 1 PV par tour. Par contre, 1 PV par tour, ok. Voilà, là on a fini le tour. Donc je refais ma main. Ah, la forme spectrale, c'est vraiment hyper fort. Par contre, après, c'est épuisé. Hein. J'ai droit qu'à une fois. Un, 2, 3, 4, parce que là j'en avais une. Ouais. Donc début du tour. Début du tour, on a pas mal de trucs à activer. On a ça, déjà qui commence à s'épuiser. On génère 2 sur 1 qu'on lui lance, qui font 2 dégâts chacun. 1, 2, 3, 4. Il est à 13 points de vie. On va voir quelle relique on active aussi. 5, 5, c'est une armure. Mais là, il n'y a pas besoin d'armure à cette manche-là. J'ai 4 énergies. Ouais, on n'a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Je peux jouer que 4 cartes. Je pense que je vais jouer l'acrobatie, pardon, pour 1. Pour piocher 4. 1, 2, 3 et 4. Et je vais jeter, je vais défausser ça. Donc j'ai bien défaussé une carte à ce tour-là. Ce qui va me permettre de jouer ça gratuitement. Je vais récupérer en fait le coup. Par contre, je lui fais quand même 3 dégâts. C'est pas mal. 3 dégâts. J'aurais même pu le doubler avec ça, si je l'avais joué avant. Donc on aurait pu, en payant un truc en plus, mais ça faisait 3 dégâts de plus. Donc autant les faire. J'ai tout intérêt. Par contre, j'ai joué 3 cartes. Ah ouais, je peux en jouer qu'une encore. Je peux en jouer plus qu'une. Peut-être celle-là, ça ferait 4 dégâts, potentiellement. Parce que je me génère 2 sur 1, que je lui lance, ça lui fait 4 dégâts. Ah ouais, 4 dégâts, c'est pas mal. Ça le fait arriver à 3. Et après, il y a le poison. Parce que là, moi, je finis mon tour. Il prend 3 dégâts de poison, il meurt pour la première fois. Donc là, il passe en hâte. La première fois que le dévoreur tombe à 0, il se soigne de 30 PV. Il gagne force. Et retirer tous ses jetons épée cassée, cœur brisé. Ok, donc ça c'est bon. Par contre, ouais, je pense qu'il continuait, il faisait quand même son action. Hein. Il n'y a pas marqué qu'il s'arrêtait ou quoi que ce soit. Hein. Donc il me met encore 3 cartes pourries dans mon deck. Et là, il va passer en mode attaque. Il va vouloir me taper à 8. Début du tour, lui, il va... Attendez, d'abord je vais piocher. Début du tour, donc lui, il passe à son deuxième cube. Donc ça va, là, je vais prendre encore un dégât. Je prends 2 sur 1 que je lui lance. Comme ça le fait arriver à 26. Je peux jouer que 3 cartes. Bah, gratuitement, je vais jouer celle-là, qui s'épuise. Donc elle lui fait 2 dégâts. Donc une. Forcément, je vais jouer celle-là, qui lui fait 10 dégâts, potentiellement. Hop. Il m'en reste une à jouer. Pas besoin de défendre, de toute façon, je suis un spectre, je ne prendrai qu'un dégât. Autant faire une frappe sournoise et lui infliger 3.
Donc là, il passe à 11. Voilà, donc ça va être défaussé. Et il prend 3 poisons. Donc il passe de 11 à 8. Je l'ai bien défoncé là. Donc lui, il fait son attaque ultime, 6, 7, 8. Mais moi, je suis un spectre, donc je ne prends aucun dégât. Voilà. 2, 3, 4, 5. Au début du tour, je dois mettre un cube sur cette carte. Et s'il y en a 3, elle est épuisée. Donc là, c'est le cas. Je ne suis plus un spectre. Lui, il doit faire ça. Je génère 2 kunai, 2 sur 1 que je lui lance. Hop, il est à 4. Bah, je pense qu'il est fini. Hein. Bah ouais, j'ai plus qu'à jouer ces 2 cartes. Voilà, aucune relique ne peut m'empêcher d'attaquer ou quoi que ce soit. Donc j'ai plus qu'à jouer ça. Plus le poison, et il est fini. Voilà. Donc là, j'ai quand même réussi à tuer mon premier monstre de l'acte 3. Ouais, c'était chaud. C'était assez chaud. Mais j'avais un super deck. Franchement, j'avais bien buildé. Les reliques aussi, elles m'aidaient bien. La fleur, elle est sympa. Gagner un PV, ça c'est cool. Les frappes, ouais, ça peut servir. Celui-là, je l'ai jamais utilisé. Ah, j'aurais pu le faire, là, j'ai été bête. Quand j'avais des cartes pourries, là, justement, des comme ça, là, en main, j'aurais pu les détruire avec la bougie bleue. J'ai pas pensé. Et je pense qu'aussi, ça, d'avoir une énergie de plus, c'est vraiment fort, en fait. Hein. Même si j'ai pas de pièces, une énergie, ça fait la différence. Parce que moi, j'ai beaucoup de cartes, j'ai beaucoup de pioches, d'effets de pioche, et beaucoup d'énergie. Et après, je peux taper et installer mes pouvoirs. Et après, j'ai plus qu'à dérouler mon plan. Hein. Donc, franchement, ouais, très très bien. Bon, ben voilà, c'était la fin de l'acte 3. Là, je me suis régalé. Et là, donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand on finit les 3 chapitres, après, on va débloquer les ascensions, qui sont des modes de difficulté supplémentaires. Où est le livret de règles? J'ai encore perdu, il est là. Donc, les ascensions. Voilà, donc après, maintenant, je peux redémarrer une campagne. Donc là, par contre, je réinitialise tout, bien sûr. Et après, là, je joue avec Ascension. Après avoir battu un boss de acte 2 ou acte 3 si vous jouez en solo, débloquer Ascension 1. Pour débloquer les niveaux Ascension suivants, vous devez battre un boss d'acte 2 ou acte 3 en jouant avec les modificateurs de tous les niveaux d'Ascension précédents. Donc ça veut dire que c'est cumulatif. Vous n'êtes pas obligé de jouer le niveau le plus élevé débloqué, mais vous devrez peut-être revenir sur certains ajustements de votre deck pour jouer les niveaux précédents. Élite plus fort. Ouvrez le paquet Ascension, n'utilisez que des élites. Vous voyez, feu 1, élite du paquet Ascension. Puis on va regarder quand même par curiosité qu'est-ce que c'est. Contenu à débloquer, je crois que c'est là. Non. Non, je les avais mises de côté les cartes Ascension. Parce que je pensais pas arriver à gagner ce truc-là. Donc là, on a un résumé des Ascensions. Non, ça c'est Ascension 12. Allez, j'ai peut-être fait à l'envers. Ah oui, Ascension 1. Acte 1. Combien de cartes là? Ah non, Ascension 3. Ah, elles sont là, les Ascension 1, d'accord. Ah oui, c'est toutes les... Oui, d'accord. C'est les 9 cartes qui sont remplacées, les 9 élites. Acte 3, acte 2, acte 1. Et elles sont plus fortes. Lui, il a plus de PV, je crois qu'il avait 14 normalement. Lui, il nous affaiblit, ouais. Ah, les sentinelles. Elle commence par nous faire ça. Ouais. Lui, j'ai l'impression qu'il a plus de points de vie, il tape fort. Le tyran, la tête. Ah, la tête qu'on avait tout à l'heure. Ah là, vous voyez, elle tape 2 fois cette fois. Tout à l'heure, elle avait 3 cases de compte. Elle tapait pas là. Là, maintenant, elle a une attaque de 5. Lui, il est fort, lui aussi. Putain, il est chiant. Et la reptomancien. D'accord. Ouais, du coup, donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand je vais jouer avec la silencieuse comme perso, je vais devoir inclure ces monstres pour remplacer les autres élites. Et du coup, mes parties seront plus difficiles. Et ce qui est normal, parce qu'on a débloqué des cartes, tout ça, donc on est beaucoup plus fort qu'auparavant. Donc voilà, vous voyez, le jeu ne s'arrête pas là. Il y a toujours moyen de continuer à progresser et à jouer, quoi, surtout. À trouver du challenge. Là, même si ça me paraissait... ça pouvait paraître facile, j'ai quand même beaucoup d'heures de jeu sur le jeu vidéo et sur le jeu de société maintenant. Donc je commence un peu à connaître les patterns et tout. Et ce personnage-là, c'est celui que j'ai le plus joué aussi. Hein. Si je joue avec un autre, ça va certainement pas être la même. Hein. Donc voilà, on se dira rendez-vous pour une autre partie. Je prendrai un autre personnage. Comme ça, on verra un peu les différents gameplays, mais ce sera dans un petit moment. En attendant, on va alterner peut-être avec d'autres jeux, tout ça, d'autres vidéos. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt.